faut lire des romans, il faut lire même des livres. Tu verras, tu entendras des femmes comme Margaret Thatcher, des femmes qui sont plus que des hommes. Des femmes qui sont plus que des hommes. Et ça, vous avez, je sais que vous avez lu, vous avez entendu parler de Simone Veil. Vous voyez en France, aujourd'hui, qui est à la tête des FMU? C'est Christine Lagarde. C'est une femme. Vous avez entendu la femme Alio Marie, qui a été ministre de la Défense en France. À notre niveau, vous voyez Madame Jacqueline Hall. Elle était la première femme agrégée en droit. Il faudrait que dans notre région, parce que des fois, il y a un collège à Mamba et les filles de la 6e sont tombées enceintes, elles toutes. Elles ont les enfants au dos. Et puis maintenant les parents doivent réfléchir et vous voyez, dès que vous tombez enceinte, c'est toujours Wanvaba. On vient me dire ça. Wanvaba. Mais il faut être deux pour avoir un enfant. Mais pourquoi ce dernier Wanvaba? Parce que soit il s'en va à l'école, ses parents s'occupent de lui, donc il préfère dire que c'est pas moi. C'est plus simple. Il prend le raccourci, il dit c'est pas moi. Donc, essayez. Et puis quand toi-même tu es grande à 16, 17 ans, 18 ans, tu ne connais pas un homme, c'est une fierté pour toi-même la femme. Souvent quand je discute avec les jeunes de la région, je leur dis, les cadres d'ailleurs, je dis prenez les femmes de chez nous, ils disent ah quand tu prends une fille, elle a couché avec tout le monde. Donc on ne peut pas les marier. C'est-à-dire qu'ils viennent s'amuser avec vous et puis ils se marient ailleurs. Donc il faut que vous réfléchissez. C'est bien ce que vous venez de faire. Vous êtes à l'école, ça fait bien, mais il faut que vous réussissiez vos études. C'est ce que je voulais provoquer ce matin, pour vous parler un peu. Donc après, je vais parler aux filles. Elles vont venir, je vais leur parler. Et je vous soutiens dans vos démarches. Et ne croyez pas que vous dites que culturel. Non, c'est un petit plus. Aujourd'hui, ces petites filles-là, peut-être à la télévision qu'elles ont vu les majorettes, mais grâce à vous, elles ont appris. Donc, votre savoir-faire, il faudrait partager un peu. Il ne faudrait pas que toi seul, tu aies une petite voiture, tu viens chez toi, tu rentres chez toi, et tu fermes la porte, tu finis de manger, tu ouvres ton garage, tu t'en vas. Tu vis que toi-même avec ta petite famille. Ce que vous faites, je ne peux que vous remercier et puis vous demander de continuer à développer ça dans notre région. Je suis là, si je peux vous soutenir, c'est un soutien sans faille. Vous pouvez compter sur moi. Il y a des enfants qui peuvent réussir, mais c'est parce qu'ils n'ont eu personne pour leur tendre la main. Vous m'avez dit des jeunes ici qui sont des artistes, et ça c'est important en France. Vous voyez, il y a des tableaux en France, comme ce que vous venez de m'offrir. Il y a des tableaux qui coûtent 30 milliards. Vous êtes au courant? Quand on parle de Gauguin, ça c'est la culture. On ne connaît pas. Ce sont des trucs que vous pouvez développer et puis vendre. Il faut vendre ce qu'on connaît, ce que tu sais faire, le savoir-faire. Donc ne lâchez pas ce monsieur parce que parmi tout ce monde ici, peut-être il y a des agrégés, il y a des gens ici. Je sais, quand tu parles de... Même il y a des gens qui ne connaissent pas. Si lui n'est pas là, je dis ça, ils vont dire c'est quel tableau on peut vendre 30 milliards. Il y a des tableaux qu'on m'avait donné là. Si c'est signé Gauguin, ça vaut 30 milliards.
Et il y a des gens qui achètent. Ils cherchent, ils ne trouvent même pas. Dans là, on peut gagner sa vie. Moi, j'ai vu. Moi, j'ai passé série spéciale. Quand j'ai eu mon certificat d'études, je devrais aller au collège. La petite soeur de ma maman, ma frère Ouranduga, je le dis et je dis son nom, Madame Sapib. Mais je suis rentrée chez elle, j'ai surveillé ses enfants pendant 3 mois. J'étais sa bonne. C'est la petite soeur de ma maman. Mais je voulais quelque chose. J'avais 10 ans. Je lavais les cellules de ses enfants, lavais la cuisine, faire le marché. C'est la petite soeur de ma mère. J'étais sa bonne. Mais aujourd'hui, mon savoir-faire, ce que je veux, à mon âge, je n'avais pas besoin de faire ça. Mais à mon âge, j'étais obligée d'aller composer. Et c'est même pas ici pour qu'on dise qu'elle a triché. Je suis allée en France et j'ai eu mon bac. Un bac 7 avec mention. Et préparer ça sur 3 ans. Quand tu réussis, d'abord toi-même tu es fier, tes parents sont fiers, ta mère est fière, si elle est mariée, que vous êtes deux. Mais regarde même nos papas, quand ils prennent 2 ou 3 femmes. Mais la femme qui a eu des enfants et les enfants ont réussi, elle est plus respectée que les autres femmes. Ou bien c'est faux? Donc je ne vous apprends rien. C'est-à-dire qu'il faut être autonome. Donc donnez un sens à votre vie. Parce que la pauvreté ne tue pas. Quand tu veux sortir de la pauvreté, tu peux te battre. Quand tu regardes, on peut se battre. Donc ces enfants-là, souvent, si vous avez commencé comme ça, il faut les encadrer. Parce que les pauvres, ils cherchent des gens sur qui s'adosser pour être quelqu'un. Il faut voir ceux qui peuvent réussir dans l'art, il faut vraiment les aider. Et je vous remercie infiniment de penser à votre région. Parce que ce n'est pas l'État qui va venir chez nous pour dire qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. C'est nous-mêmes qu'on doit aller vers l'État. Donc tout ça, on va savoir que maintenant, en vacances, il y a ça. En bateau, il faut y aller, il faut assister, il faut faire ceci, il faut faire cela. Je vous remercie et pour tout ce que vous avez fait. Je n'ai pas d'autre chose à dire de louer votre courage et puis vous encourager davantage pour faire ce que vous avez envie de faire. Parce que peut-être que vous voulez faire plus que ça. Je souhaiterais que vous puissiez compter sur moi. Tout ce qui s'agit de ma région, je ne vais pas fuir. Je ne vais jamais attendre jusqu'à pendant les élections pour venir vous dire que je suis ingénieur. Non, non. Je serai tout le temps chez moi. Si dès que je descends de l'avion, si j'ai trop duré à Abidjan, c'est 2-3 jours, il faut que je vienne au village. J'aime ma banlieue. Je disais, il faut que j'aime ma région. Parce que tu n'es rien, quand tu n'aimes pas ta région, tu n'es rien si tu ne partages pas. C'est ce que je voulais vous dire. Merci pour tout. Merci pour tout ce que vous faites pour votre région. Je vous remercie. Il m'a pas dit,
Voilà. Il dit que j'étais le premier. Par ordre alphabétique, du plus petit au plus grand, j'étais devant. Et lui, il était derrière. La maman a parlé. 2 ans plus tard, maman n'a pas partout, elle a parlé. C'est vrai, quand on parle aux chiens, il faut parler à l'os. On vous parle. Sinon, elle ne va pas prendre tout son temps à vous donner des conseils. Si on vous demande pardon pour votre réussite, vraiment écoutez. Je disais à mon frère, sur combien 630 enfants qu'on a pu récupérer pendant au moins 1 mois sans que vous n'alliez voler le manioc de quelqu'un. Déjà, c'est quelque chose. Là, c'est un message de paix. Oui, vas-y. Je vais lancer parce que nous sommes en période de réconciliation et de paix. Jésus a dit, nous sommes dans le nom de la paix. Parce que les gens vont pas de la paix et on va vivre la paix et manger la paix. Parce que les gens ne savent pas ce que c'est que la paix. Ils gâtent, il faut être vrai, ils gâtent et ils disent réconciliation. Si vous voulez qu'on parte à la réconciliation, pourquoi vous gâtez? Autant ne pas gâter. On gâte et puis on dit arranger. On sait qu'on gâte et puis on fait exprès qu'on gâte. C'est pas bien. Autant éviter ce qu'on sait qu'on fait éviter. Donc là, c'est un message de paix. Parce que je vais demander aux femmes de se lever et d'aller en guerre contre ces hommes-là qui, à cause du pouvoir, s'entretuent. Et le pouvoir tient l'argent. L'argent, quand il va dans la tête des hommes, ils oublient l'être humain. Alors que c'est la femme qui connaît la valeur réelle d'une vie humaine. Alors, parlez-vous de la guerre. Regardez-vous-même. Regardez là. Je vais vous parler. Nous sommes tous comme 2 cuisses de même corps. Nous avons la même valeur. Voilà. Alors, moi je vous dis, la paix sur les lèvres, là, rejetons. Et cultivons la paix dans le cœur. La paix dans le comportement. Vous voyez, le fond, il a beau être fort, mais il ne peut jamais déraciner une termitière. C'est ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Ils nous ont secoués. Mais aujourd'hui, nous sommes debout. Je rends gloire à Dieu. Parce que si vous acceptez, vous comprenez, et que vous dites intérieurement, que si nous acceptons, nous écoutons ce qui vient de sortir de la bouche d'Aaron, la paix viendra, je sais que la paix reviendra réellement dans notre pays. Car tout est possible. Maman, oui, tout est vraiment possible. Oui. Si et seulement si on laissait vivre les enfants. Maman, tu as parlé d'enfants. Mais dis aux gens de nous laisser comme ça. On veut vivre dans la paix. On veut vivre dans la joie. On veut vivre dans la tranquillité. Violer un enfant, c'est affreux. Armer un enfant, c'est dangereux. Inconsciemment, les enfants vont tuer. Des enfants vont mourir fantômes de grâce. Maman, nous enfants de Côte d'Ivoire, nous vous supplions. Demandez pardon aux autres